Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Lolo Fonja a fait fort. L'affaire a déjà pris de l'ampleur. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons d'abord planter le décor. Il s'agira bien sûr de vous dire comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Il s'agira de vous dire pourquoi est-ce que ces dames sont passées dans le direct de Tata Lolo hier pour accuser une autre dame. Parce que j'ai constaté en commentaire, il y avait des personnes, de nouvelles personnes peut-être par rapport à l'histoire qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Donc je vais essayer de vous résumer rapidement l'histoire parce que s'il fallait qu'on parle de tout ce qui s'est passé, ça va être un peu long. Surtout que je suis en train de faire cette vidéo. Je suis franchement pressé. Je l'ai préparé la vidéo mais j'espère que je serai à la hauteur. Ensuite, on va commenter quelques propos de ces victimes qui sont passées là-bas, les points en commun qu'il y a eu dans leur dit et tout. Et on va aussi commenter quelques propos de la dame qui est accusée. Et pour finir, je vais aussi commenter quelques propos, quelques commentaires des personnes qui ont tiré sur les dames qui sont victimes et des personnes aussi qui ont dit, voilà, qui ont pleuré pour cette dame-là. Voilà, et puis on va se quitter comme d'habitude. Alors, avant de faire d'abord ce petit décor-là, je vous invite tous ceux et celles qui veulent perdre du poids rapidement à s'abonner sur la page Les Plus Belles Influences du Net. Elle m'a fait signe, elle m'a dit qu'il y a de retours très positifs. Il y a des personnes qui sont allées s'abonner là-bas parce que ces personnes ont écouté mes vidéos et ces personnes sont déjà un peu satisfaites parce qu'elles viennent juste de commencer. Celles qui ont commencé depuis déjà presque 3 semaines sont de plus en plus satisfaites. Ça, ce sont les bons retours que moi j'aime entendre parce qu'elle m'a fait signe, elle m'a dit merci pour ce que j'étais en train de faire par rapport à elle. Et aussi, avant de planter ce décor, je dois d'abord féliciter Lolo Fonja, la fille du commissaire priseur. Celle-là qui porte le nom de Fonja, pas Fonja, qui a déjà fait 12 ans de Njomba. Tellement elle a duré dans le Njomba qu'elle a porté le nom de Lago. Bientôt, elle passe à 13e année. Parce que l'émission de Tata Lolo n'était qu'une émission, comment je vais dire ça, limpide. L'émission était cool. Lolo Fonja, moi, je te tire un coup de chapeau. Tu es assuré sur cette affaire. De temps en temps, tu nous fais des émissions comme ça, que vous pouvez nous manquer déjà. Parce que nous, on connaît sur la toile, afin de gérer les dossiers bizarres, pareil là, qui concernent un peu le Cameroun et tout, défendre les femmes. Pour l'autre là, non, toi tu es nomba uno, ça ne souffre de rien. Il y a des stars Brakata qui gèrent aussi certains dossiers. Mais moi, je dis bien que j'ai de l'admiration pour toi par rapport à ce que tu fais, ta manière de gérer ça. Et je vais te rassurer ici que ton émission était très claire. C'était même très clair par rapport à certaines émissions que tu avais eu à faire dans le passé. Donc, Tata Lolo Fonja, il te tire un coup de chapeau pour l'émission d'hier. Voilà. Maintenant, on va enchaîner avec notre décor. Tout d'abord, c'est parti par une petite vidéo postée sur la page, je crois que c'était Lolo Fonja, la fille du commissaire priseur. Une petite vidéo dans laquelle on pouvait constater, on pouvait écouter une dame qui se plaignait. Voilà, cette dame-là, c'est qui? C'est l'ex-secrétaire de l'association Cœur Uni. La dame avait essayé en vain de contacter Lolo Fonja via son Messenger, peut-être, je ne sais pas bien, via son WhatsApp, parce que Lolo Fonja a reparlé de ça dans sa vidéo. Mais Lolo Fonja qui reçoit beaucoup de messages, c'est une star Brakata, comme les fleurs de l'île, les compositeurs et consorts. Donc, ce sont les gens qui reçoivent énormément de messages. Moi-même qui suis pas à leur niveau, je reçois tellement de messages et je peux comprendre à quel niveau elles sont avec l'affaire de messages. Donc, Lolo Fonja, c'est le message de la dame, c'est mélangé en quelque sorte avec le message des autres personnes. Elle n'a pas pu voir ou bien elle n'a pas pu répondre à Tam. À Tam plutôt, je voulais dire. La dame s'est tournée vers l'étoile Caribbean. Peut-être que la dame suit beaucoup les réseaux sociaux. Elle a su que l'étoile Caribbean était une personne qui causait avec Lolo Fonja et elle est entrée en contact avec elle. Lolo Fonja, chance pour la dame. Qu'est-ce qu'il dit? L'étoile Caribbean, chance pour la dame, a rapidement vu le message de la dame et a commencé à discuter avec elle. La dame a expliqué le problème. L'étoile Caribbean est partie vers Lolo Fonja et a expliqué le problème. Lolo Fonja, la fille du commissaire priseur, l'inspecteur d'Eric Monk de la toile, elle a d'abord fait ses enquêtes, elle a d'abord demandé les preuves parce qu'on ne peut pas venir sur la toile, on raconte du n'importe quoi. Les portes de connexion sont toujours ouvertes, ça ne souffre de rien. Donc la fille du commissaire priseur a pris du temps, elle a pris quoi là, il veut dire les preuves. La dame a envoyé des preuves et tout, elle a suivi les audios et consorts, alors elle a décidé de se lancer. Je reviens encore sur la dame, la vidéo que Lolo Fonja avait postée, la dame était en train de se plaindre, la dame disait que sa vie est comme ça en danger parce qu'elle était franchement menacée. La dame disait qu'elle va aller en prison et tout, elle était accusée en quelque sorte par son ex-patronne de malversation. Elle a donné quelques détails sur cette affaire-là dans le grand live que Lolo Fonja avait organisé. La dame a raconté beaucoup de choses que je ne vais pas venir là-dessus. Tout ce que j'avais retenu là-bas, c'est que la dame versait des millions et millions à cette dame-là et elle avait un salaire
salaire, je crois, elle parlait où c'est 50 000 ou c'est 70 000. Et à un moment, il y a eu un salaire de 150 000. Elle avait elle a aussi dit un truc du genre, elle a piqué peut-être 10 000, 20 000, 2 fois dans la caisse comme ça là, pour payer aussi le taxi de ses collègues qui étaient là parce que la dame ne les gérait pas assez malgré les millions qui entraient. Bref, c'était un peu la petite histoire concernant cette dame-là. Donc Lolo Fonja est venue se plaindre aussi pour la dame parce qu'elle plaide pour la cause des femmes. Elle a framponné franchement l'affaire sans toutefois prononcer le nom de la dame. Parce que la dame là, le dit, quand il dit la dame, je parle de la secrétaire et l'autre dame c'est la propriétaire ou bien celle-là qui est présidente de l'association Cœur Uni. Donc Lolo Fonja a framponné, dénoncé ce qui s'était passé et elle a bien dit qu'elle ne prononçait pas encore le nom. Je rappelle ici que Lolo Fonja a dit qu'elle avait essayé d'entrer en contact avec la dame mais elle était snobée. Donc la dame là, celle-là qui est la propriétaire de Cœur, c'est quoi là, arrivé tu confonds avec À Cœur Ouvert. Association Cœur Uni, voilà, comme il y a cœur à l'intérieur, ça m'embête un peu, j'ai toujours envie de dire À Cœur Ouvert. Donc l'association Cœur Uni, moi je connais pas son nom. Mais cette dame-là, elle avait été approchée par Lolo Fonja avant de faire son premier live. Parce qu'il faut rappeler ici que Lolo Fonja ne s'est pas jeté directement dans la gueule du loup. Avant de faire son premier live, elle a contacté la dame qui a snobé. C'est pour ça qu'elle est donc venue faire son live. Qu'est-ce que l'autre dame, celle-là d'Accueil Uni, reprochait à la secrétaire? Elle disait que la secrétaire, comme je l'ai tantôt dit, elle faisait des mauvaises versations, malversations, donc c'est-à-dire elle piquait dans les caisses du consort. Et elle menaçait cette dame de la poursuivre pour l'enfermer. On connaît que c'est Konengi. Ça parle beaucoup de Konengi. Et pourtant, la dame, qu'est-ce qu'elle avait fait tout simplement? Elle avait fait comprendre à certains clients, je vais aussi vous dire le pourquoi aussi. L'association, c'est le genre d'association, on vous dit qu'on va vous présenter un blanc, ça c'est surtout concernant les femmes, parce qu'on a dit qu'il y a aussi des hommes, c'est vrai, mais la plupart des victimes, ce sont des femmes qui sont surtout au Cameroun, mais surtout en Afrique, parce que ce n'est pas seulement au Cameroun qu'elle opérait. La dame disait que vous qui voulez des hommes, moi je peux aller dans les campagnes et tout, je vous trouve des hommes blancs, célibataires et tout, qui veulent vous épouser pour changer vos vies en quelque sorte. Et comme la dame là qui était secrétaire, il faut aussi que je rappelle, elle-même elle était une ancienne cliente, elle avait déposé ses dossiers là-bas depuis, mais le dossier n'avait pas abouti. Je ne sais pas trop, j'ai oublié comment elle avait expliqué afin que la dame la recrute dans son truc, mais elle est venue là-bas, elle s'est dit qu'étant secrétaire, peut-être qu'elle devait rapidement trouver son blanc. Mais au fur et à mesure, en tant qu'une ancienne cliente, elle a fini par comprendre pourquoi est-ce qu'elle-même, en tant que cliente à l'époque, n'avait pas pu avoir le blanc. Ce qui fait qu'elle était en train d'aider certaines de ses sœurs. Donc au départ, elle n'aidait pas. C'est-à-dire, dis la vérité, dis que ma chère, comme tu es en train de t'inscrire là, en fait, ça ne va aboutir à rien. C'est lorsqu'elle a commencé à dire certaines choses à des clients, ses collègues qui étaient autour, écoutaient ce qui se passait, ont commencé à envoyer les informations à la dame qui se trouve en France. Donc la dame a vu qu'elle était en train de gâter son business. Elle a essayé d'augmenter un peu son salaire et tout pour dire ferme ta bouche. Elle a essayé de l'acheter en quelque sorte. La dame a quand même accepté au départ parce que là, elle a parlé d'un salaire, elle est quittée de 50 ou bien 70 000 comme ça, de 150 000. Mais après, elle n'arrivait plus à supporter parce qu'elle avait la crainte de Dieu. Comment est-ce que ses soeurs vont venir verser 315 000, ce sont les frais qu'il fallait pour s'inscrire. Et il y avait aussi les VIP qui versaient dans les 800 000. J'ai vu les reçus que Lolo Fonja avait publiés. Il y avait même les 1 million, les 2 millions, les VIP. Donc dans VIP, il y avait encore VIP. Donc la dame, en voyant tout cela, n'était pas d'accord. Elle a dit non, il fallait qu'elle dénonce et consorts. Lorsqu'elle a commencé à dénoncer, la dame, celle qui est dans Cœur Uni, celle qui est propriétaire de l'association, a donc décidé de la poursuivre en inventant ce motif de malversation. Et elle avait dit dans le direct de Lolo Fonja que tout ce qu'elle devait dire, ce n'était que la vérité. Après avoir raconté tout cela, le lendemain, Lolo Fonja en journée avait fait un direct sur l'une de ses pages où elle était en train de faire savoir que des personnes lui avaient écrit des messages, des personnes l'avaient appelé pour la menacer. D'ailleurs, dans ce même direct-là, il y a quelqu'un qui avait téléphoné en direct pour menacer Lolo Fonja, pour demander d'écouter l'autre version. Lolo Fonja a essayé de faire comprendre à la personne qu'elle essayait d'entrer en contact avec la dame. La dame n'a pas pu parler, la dame a refusé. Donc, il y a des personnes qui ont commencé à menacer Lolo Fonja de toutes parts et Lolo Fonja a donc décidé de passer à la vitesse supérieure. Parce que jusqu'alors, lors du premier direct, Lolo Fonja avait réservé certains trucs qu'elle ne pouvait pas encore
fait mettre sur la toile comme certains audios et consorts. On va revenir sur les audios plus tard. Donc, on a menacé Lolo Fonja. Elle a donc décidé de passer à la vitesse supérieure. À la vitesse supérieure, il y a des femmes qui sont passées et tout. Elle a framponné encore comme d'habitude et sa voix a finalement porté. Car il y a de cela quelques jours, Vision 4 s'est mêlé à l'affaire. Vision 4, c'est une chaîne de télé camerounaise qui est quand même connue aussi dans les réseaux sociaux un peu de partout. Donc Vision 4, qui a bien écrit le nom de l'association et tout, forcément a fait des investigations avant d'appeler cette dame-là. Les dames sont venues sur le plateau jusqu'à témoigner. Donc l'affaire a vraiment pris de l'ampleur. J'ai suivi dans le direct de Lolo Fonja, moi j'étais pas au courant de ça, qu'il y a des anti-gangs qui sont venus sur le plateau et arrêter cette secrétaire-là qui a en quelque sorte déclenché l'affaire. C'est ce que Lolo Fonja a dit dans son direct. Moi, je ne sais pas trop. J'ai vu les petites images sur sa page, comment les femmes étaient en train de se plaindre. J'ai vu les images du plateau de Vision 4. Donc, l'affaire a pris de l'ampleur. Lolo Fonja a aussi rappelé comment on a porté déjà plainte au niveau du Cameroun et qu'on a, je crois, saisi la préfecture ici en France où la dame a enregistré son association. Donc, voilà en quelque sorte ce qui s'est passé. Concernant l'histoire de Vision 4, comme il n'y a pas assez de temps à la télé, donc les dames n'ont pas pu bien s'exprimer là-bas, raison pour laquelle Lolo Fonja a tenu de faire ce troisième direct lundi le 25 juillet 2022 où elle faisait passer cette dame-là qui avait la possibilité d'avoir peut-être une connexion internet ou quoi, de bien s'exprimer, de raconter leur histoire. Donc, voilà en quelque sorte comment est-ce qu'on a fait pour arriver à la journée d'hier dans le direct de Lolo Fonja. C'était le décor, c'était un peu long. J'ai sauté même trop d'étapes parce que j'ai essayé de survoler comme je pouvais. Mais c'était ça l'essentiel. Maintenant, on va parler un peu de quelques propos des victimes. Tout d'abord, moi j'ai remarqué que les victimes avaient un point commun. Le terrain de chasse de cette dame, c'était Facebook. Toutes les victimes qui ont commencé à parler, oh je suis telle, oh je suis commerçante, parce que la plupart ce sont des commerçantes. Voilà aussi un autre point commun, je suis commerçante, je suis ceci. Toutes ces femmes-là ont dit qu'elles ont connu l'association Cœur Uni sur Facebook. C'est le terrain de chasse de cette dame. Parce que cette dame fait des directs, elle avec des cancans blancs, je ne sais pas où elle prend ces blancs-là et tout. Elle montre les petits trucs, elle raconte des choses et tout. Donc cette dame qui sont aussi dans les réseaux sociaux et qui cherchaient une autre vie en quelque sorte, ont été piégés par les paroles de cette dame-là, les paroles mielleuses de cette dame-là pour venir intégrer le groupe. Et il fallait verser une somme de 315 000. La plupart d'entre elles ont versé l'argent et on pouvait échelonner cet argent-là, on pouvait payer déjà en petit. Donc, c'est pas tout le monde qui a 315 000 d'un coup, c'est presque 500 euros. Et au niveau de l'Afrique, on sait que ce n'est pas petit argent. Pour celles qui ont beaucoup d'argent au niveau de l'Afrique, elles ont payé les coffrets, les forfaits VIP. Je disais, mais un coffret, les forfaits VIP de 800 000, 2 millions, 2 millions. Moi, j'ai vu les reçus sur la page de Lolo Fonja et elle a publié ça il y a de cela quelques semaines. Donc, toutes ces victimes-là ont été victimes, qu'est-ce que je dis, je me répète même, excusez-moi pour la tautologie, elles ont été victimes de cette dame par ses paroles et elles ont été piégées sur Facebook. Le plus grave dans cette affaire, et la plupart de ces gars-là ont dit ça, c'est que tout tournait autour du Mbangzizi et du Nzout. Parce que les hommes qui étaient entrés en contact, les quelques hommes, parce qu'il faut dire ici que lorsque je dis des hommes, on va croire que ces dames ont rencontré tellement d'hommes et tout. La plupart n'ont même pas rencontré, c'est juste un numéro de téléphone, ils ont causé avec une personne. La plupart de ces hommes voulaient seulement voir les écartements, position tête en bas et tout. Et quand tu mets le pied comme ça, là, je vais bien voir, envoie les mains à l'intérieur, tu tapes verse l'eau, tout ça. Donc les hommes étaient des puissants pervers du haut niveau. Et les gars ne comprenaient pas ce qui se passait. C'est ce qu'elles ont dit. Elles ne comprenaient pas ce qui se passait. Elles sont venues là pour un marais. Ce ne sont pas des waka. Elles ne sont pas venues pour le genre de partie de jambes en l'air et tout. Elles veulent faire la vie avec l'homme. D'autres veulent peut-être voyager, qui sait. Mais entre temps, elles sont venues pour le marais. Et parmi ces hommes-là, d'après ce que j'ai suivi dans les propos de certaines dames, il y a des hommes qui ne connaissaient même pas où est-ce qu'ils se trouvaient. C'est-à-dire, lorsque tu t'inscrivais chez la dame, elle prenait ton nom, elle prenait peut-être une de tes photos, elle partait mettre dans les sites gratuits en Europe ici, là où on s'inscrit pour chercher, je ne sais pas si les badauds ou quoi, je ne sais pas si c'est gratuit, ce sont des choses que moi, je n'ai jamais utilisées. Pour vous dire vrai, donc je ne sais pas, mais en sorte, moi je connais que Bado, c'est un site où on cherchait les go. Donc si c'est un site gratuit, moi j'ai écouté là-bas qu'elle partait dans les sites gratuits pour inscrire ces femmes-là. Elle commentait, elle essayait de trouver un homme. Et lorsqu'elle avait trouvé un homme, elle donnait le numéro. Et le numéro, là on commençait maintenant à causer avec ces dames-là. Il y a une dame qui a essayé de dire, qui nous a fait comprendre que elle a causé avec un homme là-bas.
Et le monsieur a carrément dit qu'il ne connaissait pas ce que c'était l'association Cœur Uni. Lui, il a dit qu'il a causé avec une dame dans un site. Il a vu la photo. Il est même d'abord étonné de causer avec cette dame. Et il constate que ce n'est pas la même personne. Lui, il a directement commencé à dire écarte le truc. Pose ton pied sur la valise, tu poses l'autre à terre, tu écartes. Verse-le à l'intérieur. Donc le monsieur, lui, n'a même pas tardé. C'était un pervers de dernier niveau. Langa dit que ça seulement fait 5 jours qu'elle a causé avec le Joe. Elle était fatiguée parce qu'elle a commencé à reconnaître qu'il y avait beaucoup d'erreurs. Et lorsque cette dame se plaignait chez la femme là, c'était la catastrophe. On va venir sur les propos de la dame après. Il en ressort aussi de cette dame là que la dame à Cœur Uni n'a jamais fait de mariage. Dans le premier live de Tata Lolo, j'ai suivi que la dame n'avait jamais fait de mariage. Sinon, elle avait fait quand même 3 mariages. Et on nous a expliqué que les 3 mariages, en fait, c'est pas elle qui les avait fait. Que dans les 3 mariages, peut-être un, c'est elle qui l'avait fait. Parce que les 2 autres mariages, ce sont les go qui étaient inscrits dans son association qu'elle avait juste utilisé en quelque sorte pour faire de la publicité. Il y a des go qui se sont inscrits dans son association. D'ailleurs, les victimes qui se sont prononcées hier ont parlé de ça. Les go qui se sont inscrits dans l'association et que la dame n'arrivait pas à trouver de mari pour elle. Lorsque leur tante, leur frère ou bien elle-même se battait pour trouver un mari en ligne, la dame donc qui était en France sur place, je ne sais pas pourquoi elle partait encore vers cette dame-là pour dire voilà. C'est elle qui venait encore, qui essayait de manager et tout. Et elle avait arrangé le mariage. Cette dame-là proposait les services en disant que si moi, je fais en sorte que vous vous mariez et tout, j'aimerais prendre vos photos et faire la publicité de l'association. Donc la dame essayait d'utiliser les mariages de ces gens-là pour faire croire que c'est elle qui avait mis les 2 couples ensemble. Il y a même une tante qui s'est fâchée de sa petite nièce en disant comment est-ce que je te trouve un mari alors que cette dame où tu étais inscrite depuis ne t'a pas trouvé le mari. Et toi, tu prends ce mari-là, tu peux causer encore avec elle comment? Il y a aussi un certain monsieur Richard, parce qu'il y a ce nom qui est sorti dans cette affaire, qui est le parrain de l'association. Monsieur Richard, c'est un homme qui est arrivé au Cameroun et qui a vu que de l'enfer. Il semblerait qu'il est dans la franc-maçonnerie, mais lorsqu'il est arrivé au Cameroun, il a confirmé que sa franc-maçonnerie n'avait pas de taille. Pour le Cameroun, c'était le grand frère. Il ne connaissait pas où il partait. On dit impossible, il n'est pas camerounais. Donc il y a une dame aussi qui est entrée en contact avec son parrain. Il a Yamo et consort. Ça, c'est la première dame qui est passée. Je crois qu'elle s'appelait Olive. Elle est entrée en contact avec le monsieur là et tout. Le monsieur, lui, il a bien Yamo et consort. Il est venu au pays pour fêter son anniversaire. Mais arrivé au pays, la dame qui a l'association Cœur Uni, c'est d'abord peut-être, même moi, il met ça entre guillemets, une grosse waka. D'après, si on veut seulement se référer au dit des victimes, parce que la dame se retrouvait sans caler à tout moment dans la chambre de Richard. La dame partait à l'hôtel Hinton, soit disant qu'on devait peut-être, le monsieur Richard pouvait avoir des problèmes. Donc, en fait, la dame n'acceptait pas que des personnes s'approchent de lui. Et le monsieur Richard, il a fait certaines révélations à cette femme-là qui avait trouvé, celle-là d'Olive. Il a fait comprendre que lui, il était dans sa franc-maçonnerie tranquille, et que la dame à Cœur Uni était dans la franc-maçonnerie, elle venait d'intégrer. Lui, il venait au Cameroun comme ça pour implanter son affaire, son association, pour que ça soit un peu plus connu. Mais la dame, il ne savait pas en quelque sorte que la dame prenait de l'argent à des victimes, puisque la dame qui était au Cameroun, qui était en communication avec monsieur Richard, la dame qui s'appelle Olive, elle a essayé d'expliquer à monsieur Richard un peu tout ce qui se passait autour de cette affaire. Le monsieur était tellement fâché que lui, il est même rentré avant le jour qui était prévu, il est quitté du Cameroun. Lui-même, il a vu que le niveau de la franc-maçonnerie du pays était encore un peu élevé. Excusez-moi, l'affaire ici me fait un peu rire. Donc, comme je vous ai dit, il y a tellement de choses à dire sur cette affaire que moi, j'ai juste décidé de vous raconter, de vous résumer le truc. Je vais finir par là en disant que il y a une dame qui est aussi passée. Elle a dit que jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais, depuis qu'elle a payé 315 000, causé même seulement avec un clochard. Donc on a dit voilà, on peut tester juste pour chauffer un peu son téléphone. Que oui, tu causes au moins social avec le blanc, pas celui que tu vois seulement à la télé, là tu causes avec lui en direct. Elle dit que jusqu'au jeudi, donc son histoire n'a même pas duré lorsqu'elle est passée chez Tata Lolo. Elle a peut-être fait 2 ou 3 minutes pour se présenter, pour dire que jusqu'au jeudi, elle n'a jamais causé avec le gars. Il y a une autre aussi qui avait lu le contrat. Elle a dit qu'elle n'a jamais signé le contrat parce que elle a compris que le contrat c'était le fait
Elle a donc réclamé son argent à la dame. Jusqu'aujourd'hui, la dame ne veut pas lui donner l'argent. La dame, qu'est-ce qu'elle lui dit? Que la nga est franchement grosse. Donc, on fait une transition directement, on tombe sur les propos de la dame. La dame qui a à cœur uni, elle dit qu'elle est franchement grosse, il faut regarder ton physique et tout. Elle a coach, Tata Lolo nous a fait écouter des audios où elle était en train de terminer seulement avec les victimes. Elle était en train de dire comment oh, tu pues la sueur, comment tu es grosse, ce qu'on sort. Les gens ont commencé à se poser des questions. Est-ce que vous n'avez pas vu madame lorsqu'elle vous étiez en train de prendre son argent qu'elle était grosse? Donc en fait, le fait de ne pas avoir réussi à trouver des hommes à cette dame-là, elle trouvait des petits motifs. Moi aussi, j'ai couru, je suis allé sur la page de la dame. Je croyais qu'une dame qui est en train de cocher ses soeurs en disant oh, le physique est monté, c'est descendu, ça a fait si. Je me disais qu'elle était trop belle comme Beyoncé, elle était comme qui là, je sais pas, comme Nathalie quoi, comme Coco Emilia, comme Rihanna. Mais en fait, c'est une gars qu'elle a seulement comme ça là, je ne sais même pas. C'est parce que moi, je ne manque pas du respect aux dames. Mais lorsqu'une dame manque du respect à d'autres dames, moi, je n'arrive pas à supporter. Je veux juste vous dire qu'elle ne ressemble aussi à rien. Elle ne ressemble pas à grand chose par rapport à ce qui sort de sa bouche. Donc, c'est un peu ce que j'essayais de vous dire. Donc, Lingala, elle demandait à ces dames qui se sont inscrites dans son truc de montrer leur tot. Puisque les gars se sont beaucoup plaints auprès d'elle que mais les messieurs avec qui nous on cause, les clochards avec qui nous on cause, ils ne font que demander seulement une tot. On a montré, ils veulent qu'on montre les bobby tanap et tout. Et la plupart de ces gars-là, ce sont des matières qui ont des mounas et consorts. Donc ce ne sont pas les filles, je veux dire, du dehors en tant que tel. D'après ce qu'on essayait, ce qu'elles nous montraient, ce qu'on écoutait. Raison pour laquelle elles ont dit qu'elles n'ont jamais montré le truc. Il y a l'autre qui est parti retrouver M. Richard, par exemple, à l'hôtel Hinton. Le Joe, il a dit là-bas, il faut dire à Langa qu'on a niasse. Langa n'a jamais niasse avec lui. Donc Langa faisait des audios pour monter la température chez les gars en disant que mais vous voulez le blanc, il faut vous sacrifier, ceci, cela, c'est monté, c'est descendu. Si vous dites d'écarter, il faut écarter. Si vous dites de verser l'eau à l'intérieur, versez l'eau, il faut montrer tout. Et il faut soigner vos physiques, faites le régime. Donc Langa était en train de se plaindre parce que les gars qui étaient venus se plaindre auprès d'elle ne montraient pas l'ontot, ne faisaient pas ce que les messieurs étaient en train de dire. Et il y a une grave histoire dans ça, une affaire de porte-portage. Je crois que c'est passé dans la deuxième émission ou la première émission de Tata Lolo sur cette affaire. Parce qu'il y a un gars qui a témoigné. Bon, ça c'est la secrétaire plutôt qui avait témoigné, excusez-moi. Elle avait dit qu'il y a des choses qui se passaient. Moi, je n'ai pas envie d'entrer trop dans les histoires de porte-portage. Raison pour laquelle moi, j'aime beaucoup bavarder. Et aussi, ce qui a tellement énervé Tata Lolo, c'est que Langa, dans les audios, elle fait comprendre qu'il y a les hommes politiques du Cameroun qui sont de son côté. Elle a même cité le nom d'un certain, si je ne me trompe pas, mais mieux je ne dis pas le nom parce que je peux me tromper. Elle a cité le nom d'un gars en disant que le gars avait fait seulement 2 heures de temps à celui lorsqu'on l'avait arrêté parce que les autorités étaient à sa faveur. Donc, elle dit qu'il y a des gens politiques, des hommes politiques au Cameroun qui soutiennent ce qu'elle est en train de faire. Son fait qu'elle est en train de faire, il y a des hommes politiques qui soutiennent. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas bien écouté ce que la secrétaire avait dit, je vous rappelle, vous pouvez partir sur la page Tata Lolo sur Cœur Ouvert. Vous allez descendre, vous allez voir le direct où la secrétaire était venue. Elle avait tellement fait des révélations que si je devais parler de ça aujourd'hui, là, surtout que je suis en train de faire cette vidéo étant très pressé, si je voulais parler de ça, ça devait faire peut-être même 1 heure de temps. Donc, je ne peux pas parler de ça. On va rapidement terminer notre vidéo avec quelques commentaires que moi j'ai vu sur la toile. Il y a des personnes qui insultent ces victimes, qui disent que donc vous avez assez d'argent comme ça au Cameroun pour aller payer 315 000 pour chercher l'homme, pour chercher le blanc. Oh, c'est monté, c'est descendu. Oh, ça a fait si, ça a fait que. Mes frères et soeurs, moi je vais vous dire, ce n'est pas le moment. Peut-être vous êtes des personnes qui est là-bas dans l'association Cœur Uni. Vous êtes peut-être des personnes, vous êtes complices de cette arnaque-là. Sinon, ce n'est pas le moment d'accuser vos soeurs d'avoir fait ci, ça. Elles étaient en train de chercher une vie meilleure. Comme beaucoup sont en train de beaux-arts là-bas et tout, elles n'ont pas pris la route, elles ont préféré chasser d'une autre manière. Il y a plusieurs techniques. Ceux qui sont en Bénin, comme ceux qui sont au Cameroun, il y a plusieurs techniques que vous avez employées forcément pour avoir ce que vous avez aujourd'hui ou bien pour être ce que vous êtes aujourd'hui. Donc, elles étaient juste en train de chercher. Moi aussi, je vais dire quelque chose à cette dame. Vous savez, moi, je soutiens toujours les femmes dans ce qu'elles font. Il y a un motif qu'elles ont donné la plupart parce que personne n'est venu dire non, je cherchais le blanc parce que je voulais voyager. Non, je cherchais le blanc parce que je voulais chop ses dos. Mais vous êtes toujours venu dire je cherchais le blanc parce que mon mari était mort. Oh, j'étais veuve et tout. Non, pour moi, je crois que beaucoup d'entre vous, vous avez menti là-bas. Ça, il faut dire la vérité. Si vous cherchez le blanc, c'est parce que vous avez toujours mis en tête, comme on dit souvent, même ici, hein, je vous rappelle, je parle à mes soeurs qui sont au Cameroun, là, les matères là, et consorts,
Même ici, les matins comme vous et les jeunes filles cherchent le watt. Étant déjà ici, elles cherchent le watt. Pourquoi? Parce qu'on dit que le watt n'est pas un être humain, on veut chop ses dos. Pour nous les Africains, pour nous les Noirs, on a en tête que le watt c'est celui qui a beaucoup d'argent. Il faut faire très attention. Il y a les watts qui s'associent ici là entre eux parce qu'ils connaissent le système des Africains qui veulent à tout prix le watt entre eux là. Donc il dit que watt il cause avec son frère. Comme tu vois là, on va aller en ligne, on va piéger les filles. Tu vas dire que oh, tu connais peut-être ton frère, toi tu es marié, oh, tu donnes l'argent, oh, tu vas l'épouser. Les watts font ça, c'est moi qui vous dis. Il faut faire très attention. Il y a des femmes et des hommes aussi qui créent avec les watts, exactement comme l'Angassi. Elle prend un watt, elle se sert de lui, elle dit oui, tu vois, je vais te présenter les filles, elles vont payer comme ça. Ils chopent ensemble. La vie d'un bang n'est pas facile. Eux-mêmes sont ici là en train de, waouh, ils sont en train de toucher l'argent du social, comme on vous dit là. Eux-mêmes, ça ne donne pas. Donc, quand ils ont l'occasion, vous leur donnez, je crois, dans les 3 000 euros, 5 000 euros tous les mois, vous pensez qu'ils vont laisser, ça devient un gros business. Donc, pour moi, ces gars-là n'ont pas vraiment dit la vérité sur leur objectif principal. Je suis sûr que parmi vous, il y a d'autres que leur objectif, c'était de voyager. Et voyager via la voie du watt. Parmi vous, il y a d'autres qui voulaient seulement avoir le watt pour chop ses dos, même si c'était seulement au niveau du Cameroun. Quand il dit chop ses dos, c'est se marier avec lui, vivre avec lui, hein. Mais sachant qu'il a les dos, parce que c'est ce qu'on a toujours en tête. Donc, voilà un peu ce que moi je peux dire par rapport à toute cette histoire. J'espère que j'ai quand même mis quelques personnes au parfum, même si je ne suis pas allé dans trop de détails. Et je vais encourager Tata Lolo dans ce qu'elle a fait dans cette initiative. Tata Lolo, nous sommes avec toi. Merci pour ce que tu fais. Je veux aussi encourager ces dames-là qui sont en train de se battre pour réclamer leur argent. Beaucoup de courage à vous. On espère que les plaintes vont prospérer. Et mes soeurs, les femmes, comme Tata Lolo dit souvent, arrêtez de toujours venir tirer directement sur vos soeurs. Surtout quand ça ne concerne même pas ça. Ce n'est pas une affaire de Japap qu'on traite souvent sur la toile. Ce n'est pas une affaire de Japap. C'est une affaire de la vie réelle. Ce ne sont pas les clashs entre Lolo Fonja et une autre personne sur la toile. Non. Donc, soutenez les victimes. Soutenez les victimes. Si vous voyez Vision 4 parler déjà, si c'était un faux truc, du genre les gars sont en train de mentir, ça pouvait pas être ça. En plus, elles ont les preuves. Elles ont des contrats, elles ont des factures. C'est plutôt la dame de la France qu'il faut dénoncer. Elle est française, elle vit en Europe. C'est-à-dire, même si elle ne travaille pas, elle est capable d'avoir le social. Elle court, elle part au Cameroun, en Afrique, parce que ce n'est pas seulement les Camerounaises, hein. Il y a les gens du Gabon et Conso. J'avais suivi ça dans le premier live, qui ont envoyé l'argent toujours pour s'inscrire. C'est-à-dire, elle part en Afrique prendre dans les 500 euros par femme pour les arnaquer. Vous trouvez qu'il faut pas dire, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Comment est-ce que vous pouvez trouver ça normal? Parce que parmi vous, il y a d'autres qui viennent. Au lieu de condamner d'abord la dame, vous partez plutôt condamner les victimes. Ça, moi, je ne comprends pas. Sinon, là, c'est mon avis, hein, et c'est aussi vos avis. Mais je pense que, moi, il dit bien, je pense, parce que ce que je dis, ce ne sont pas les paroles d'évangile. Je pense que ce n'est pas la bonne attitude à suivre. Sinon aussi, je suis en train de penser que peut-être que ce sont les gens qui sont avec cette dame-là qui viennent agir de cette manière pour conduire, pour induire d'autres personnes aussi en erreur. Comme je l'ai dit tantôt, je n'en ai pas duré. J'ai même fait plus de temps que prévu. Portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. C'était Cameroun Afrique Japap, le planteur des décors. Ciao, ciao.